Bonsoir à toutes et tous et merci d'être là si nombreuses, nombreux dans cette salle à Poitiers. Je suis vraiment ravie et je voulais remercier tout particulièrement bien sûr les Rosies qui chantent et dansent comme personne et savent mobiliser, mettre l'ambiance comme personne. Et puis remercier aussi les traductrices qui s'enchaînent, qui enchaînent chacune l'une puis l'autre parce qu'on sait que c'est quand même très fatigant et très voilà, mobilisant, donc c'est pénible parce que ça nécessite beaucoup de concentration, donc merci à elles, toutes les deux qui se succèdent. Donc oui, cette réforme, quelle cruauté. Quelle cruauté. C'est une réforme cruelle, pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire faire financer le quoi qu'il en coûte et la politique fiscale injuste de ce gouvernement au plus grand nombre. La politique fiscale de ce gouvernement, vous savez, évidemment, suppression de l'ISF, aide aux entreprises sans jamais de contrepartie, baisse d'impôts pour les plus riches, sans compter. Et puis, une cruauté terrible parce que ceux qui ont compté sont arrivés au chiffre de 9 000. 9 000 personnes qui, dans notre pays, risquent de ne même pas du tout arriver à la retraite si on prolonge de 2 ans. 9 000 personnes de plus chaque année. Quand on se dit ce chiffre, on se dit mais c'est vertigineux. Alors au départ, finalement, ce chiffre, il était un peu compensé par cette espèce de mirage là qui nous ont dit oui, mais il y a un progrès social extraordinaire dans cette réforme. Il y a 1 200 € pour tous et toutes et ça va concerner 2 millions de personnes. 2 millions de personnes qui vont toucher enfin une retraite digne, qui ont soit maintenant une petite retraite ou qui en auront une petite, etc. Et puis au fur et à mesure qu'on a posé des questions, parce qu'il ne faut pas croire ce qu'on raconte qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de débat. Il y a beaucoup eu de débats, je vais vous en reparler. Et notamment, il y a eu ce débat, on a demandé à M. Dussopt, on a demandé 1 fois, on a demandé 2 fois, on a demandé 3 fois, on a demandé 10 fois, on a demandé 20 fois, on a demandé 100 fois. Mais finalement, combien de personnes vont toucher 1 200 €? Le dernier chiffre qui est sorti, c'est donc 10 000 personnes qui vont peut-être avoir une augmentation de parfois 30 € par mois, parfois un petit peu plus. Et donc c'est ça, la grande avancée sociale de cette réforme. Donc vous voyez que, heureusement qu'on a posé la question. Parce que c'est le mensonge, c'est le mensonge permanent. Ils nous reprochent peut-être d'avoir été trop bavards, trop bruyants à l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce qu'ils ont menti? Comment voulez-vous qu'on ne soit pas bavard et bruyant pour proposer et pour contrer leurs mensonges quand on a une telle pratique politique? Le mensonge, il est permanent dans la bouche de cette majorité. C'est absolument indécent. Et d'abord, le mensonge permanent, c'est de parler d'égalité quand on veut supprimer les régimes spéciaux. Vous savez, ces régimes spéciaux qui sont vraiment insupportables. Alors, par exemple, vous avez un régime spécial qu'ils veulent supprimer. Les chauffeurs de bus de la RATP. Vous connaissez la RATP, quand on va à Paris, on prend le métro. C'est normal et ça fonctionne de moins en moins bien d'ailleurs. Donc ces chauffeurs de bus, ils peuvent partir à la retraite un peu plus tôt. Et on nous a dit, oui, mais c'est dégueulasse, parce que les chauffeurs de bus de Paris peuvent partir avant ceux de Poitiers. D'accord, mais alors faites partir plus tôt ceux de Poitiers. Parce que les risques, quand on est chauffeur de bus, vous savez ce que c'est, les risques quand on est chauffeur de bus? La pénibilité. C'est les vibrations. Et les vibrations, vous savez ce que c'est? C'est un des risques qu'ils ont enlevé du compte pénibilité. Donc on n'a plus de points, on ne peut plus partir en avance à la retraite parce qu'on subit des vibrations qui abîment le dos. Et puis il y en a d'autres aussi, bien sûr, des pénibilités. Mais toutes les pénibilités liées au métier de chauffeur de bus, il n'y en a plus une depuis qu'ils ont réformé le compte pénibilité qui permet de partir un petit peu plus tôt à la retraite. Donc moi je dis, le régime spécial de Paris, mais il le faut partout en France, pour que les chauffeurs de bus aient une retraite digne, qu'ils puissent profiter un petit peu et pas être brisés. C'est ça qu'il faut. Et vous savez, ils nous ont dit, oui, mais vous n'aimez pas le travail. Vous, oh là là, vous aimez pas, vous êtes des feignasses. D'ailleurs, on était tellement feignasses qu'on était là de 9h à minuit tous les jours, je peux vous dire, à l'Assemblée nationale. Et on était chaud. Bon. Alors, ils nous disent, vous n'aimez pas le travail. Mais je vais vous dire, tout le monde dans notre pays se dit, quelqu'un qui fait de la musique, par exemple, quelqu'un qui est musicien. On n'est pas musicien
Parce qu'on a été forcé. Vous connaissez un musicien qui a été forcé? Non, on fait ça par passion, par amour de l'art. Mais vous savez, les violonistes, à Paris, à l'Opéra de Paris, ils ont un régime spécial. Ils ont un régime spécial. Et vous savez pourquoi? Parce que les violonistes, ils ont plusieurs pénibilités. Le bruit, parce qu'ils deviennent un peu... voilà, c'est difficile. Et puis des troubles musculo-squelettiques. Alors pourquoi les musiciens de Paris, ils auraient droit à un petit peu de retraite avant et pas tous les autres? Voilà la question. Donc il ne faut pas supprimer les régimes de retraite, il faut les étendre. Et même dans des métiers de passion, il y a de la pénibilité. Ce n'est pas ne pas aimer le travail que le dire, c'est juste voir la vérité en face. Oui, quand on fait un travail, eh bien oui, on y donne un peu de son corps, on y donne un peu de son âme. Et je voudrais parler d'autres personnes aussi, qui ont un travail pénible, évidemment, et qui sont en dehors de tous les dispositifs prévus par ce gouvernement. Je voudrais vous prendre l'exemple des aides à domicile. Les aides à domicile, qu'est-ce qu'elles font? Elles portent des personnes. C'est lourd, une personne à déplacer. D'ailleurs, même des personnes frêles, c'est lourd à déplacer, surtout quand on prend soin. Port de charges lourdes, c'est pas pris en compte. Mais vous savez ce qu'il y a aussi comme pénibilité qui ne sont jamais prises en compte? C'est les pénibilités du lien, la charge émotionnelle. Le fait de se dire, je vais prendre soin de cette personne, mais elle est malade, elle ne va pas bien. Je vais essayer de l'accompagner, je vais essayer de lui remonter le moral. Et ça, c'est pris en compte? Jamais. Et puis aussi, qu'est-ce qui rend le travail soutenable? Qu'est-ce qui rend le travail agréable? C'est quand on peut agir un peu à sa guise, quand on a un peu d'autonomie, un peu de capacité de se dire, bon ben là, la dame, là, elle va pas bien, je vais rester 5 minutes de plus. Parce que je pense qu'en fait, ça sera mieux pour elle. Et puis ce sera mieux pour moi aussi, parce que j'aurai le temps de dire bonne fin de journée, au revoir, on se voit demain. Alors, vous avez vu votre fils? Hier, il est passé vous voir. Mais ça, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Parce qu'il y a le téléphone qui pointe. C'est la pointeuse. Elles payent leur propre pointeuse. Ça, c'est extraordinaire. J'ai appris ça en discutant avec des aides à domicile. Il ne faut quand même pas croire que les structures qui les emploient leur payent un téléphone. Bah non, évidemment. Hein. Mais par contre, ça, tous les ordres arrivent par SMS. Jamais un être humain au téléphone. Et ça fait pointeuse. Et donc, il y a un SMS, elles entendent « téding, téding », il faut partir. Allez hop, à la suite, à la suivante, à la suivante, à la suivante. Et ça, c'est pénible. Oui, le travail que nous aimons, le travail que nous défendons, c'est un travail qu'on peut faire avec son cœur. C'est un travail qu'on peut faire en étant sûr qu'il est de qualité. C'est un travail où on peut s'épanouir parce qu'on sait qu'on fait du bon boulot. Et ça, ils nous le refusent. Et ils nous forcent à poursuivre dans des travaux indignes, mal payés. Et on ne nous protège pas. Et je voulais vous dire une dernière chose. Une dernière chose, peut-être, parce que je ne sais plus où j'en suis de mon temps. C'est pas facile à gérer. Vous savez ce qui m'a le plus marqué à l'Assemblée nationale? C'est pas ce qui a été dit des débats. On a abordé tous les sujets dont je vous parle, on les a abordés en réalité. Hein. Mais cette réforme, il était hors de question qu'elle soit votée. De toute façon, il n'y avait pas de majorité vraiment pour la voter. Et c'est bien qu'elle soit sortie sans vote. Il n'y a pas de légitimité populaire de l'Assemblée nationale, des représentants du peuple, parce qu'il n'y a pas de majorité dans ce pays pour accepter cette réforme. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est les derniers instants. C'était bizarre. Ça m'a étreint, moi. C'est-à-dire qu'à minuit, moins quelques secondes, au moment où le gouvernement a actionné l'article 47.1 qui nous destituait, qui nous retirait le débat, qui nous retirait l'examen de ce texte, ils se sont levés, ils se sont mis à chanter et ils nous ont demandé de partir. C'était la droite et l'extrême droite, ensemble. Mais je vais vous dire une chose, et c'était la présidente de l'Assemblée nationale debout qui applaudissait le ministre qui était en train de dire « L'Assemblée nationale, ça ne sert à rien, on n'en a pas besoin, on va passer direct au Sénat et puis après on va tout faire en ordonnance. » Ça, c'est choquant. Notre démocratie, elle est en danger. Alors je vous le dis, ce mouvement prépare la suite. Et notre unité prépare la suite. Nous sommes le peuple en mouvement et c'est ça l'alternative.